Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Alors, depuis le mois de juin, nous sommes en train de parler de la personne du Saint-Esprit. Tout d'abord, on avait vu les différentes images ou bien les différents symboles qui représentent la personne du Saint-Esprit. Deuxièmement, on avait évoqué les différents titres qui lui sont attribués. Et troisièmement, on avait parlé de sa personnalité, la personne du Saint-Esprit. Et samedi dernier, on avait parlé de sa divinité. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas seulement une personne, il est également Dieu. Alors ce soir, j'aimerais vous parler du ministère du Saint-Esprit. Quel est son ministère? Frères et sœurs, depuis le jour de notre conversion, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il habite en nous. Donc nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la résidence du Saint-Esprit. Nous sommes l'adresse du Saint-Esprit. Le chrétien, c'est l'habitat du Saint-Esprit. C'est la résidence même du Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit, frères et sœurs, pas pour nous faire remarquer, pas pour chercher la visibilité, mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous, il demeure en nous pour accomplir une mission spéciale. C'est la raison pour laquelle Jésus, avant son ascension, il nous avait promis qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a un rôle particulier dans la vie du croyant. Il a un rôle particulier dans la vie de l'Église et aussi auprès des incroyants. Dans le monde, le Saint-Esprit, il a une mission, il a un ministère auprès des enfants de Dieu, au sein de l'Église de Jésus-Christ, et aussi, il a un rôle particulier à jouer dans le monde. Maintenant, quelle est la responsabilité du Saint-Esprit dans notre vie en tant que croyant? Quel est son rôle? Quel est son ministère? Pourquoi est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu, étant que sauvé, étant que chrétien? Pourquoi le Saint-Esprit demeure en nous? Alors, j'aimerais vous partager environ 8 rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit, il est là pour jouer un rôle particulier dans la vie du croyant. L'un des rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant, le Saint-Esprit, il a la responsabilité de convaincre du péché et conduire à la repentance. Il convainc du péché et conduit à la repentance. C'est l'un des rôles du Saint-Esprit. Il convainc du péché et conduit à la repentance. La repentance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit à la repentance. Personne ne peut se repentir sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'intervention du Saint-Esprit. Personne ne peut se repentir du mal. Personne ne peut se repentir du péché sans l'aide du Saint-Esprit. Personne ne peut accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur sans le ministère du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs, qui nous fait sentir le besoin du salut. C'est le Saint-Esprit qui nous fait prendre conscience de notre état de péché. Non seulement il nous amène à une prise de conscience, mais aussi il nous conduit à la repentance. Il nous conduit à la repentance. Lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions sans Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous touche les cœurs et qui nous fait sentir le besoin du salut. Donc, dans le plan du salut, frères et sœurs, la Trinité tout entière, la Trinité tout entière s'implique dans le plan du salut. Le Père a élaboré le plan du salut, a élaboré le plan. Le Fils l'a exécuté et le Saint-Esprit, il a consolidé le salut. Lorsque nous lisons Jean chapitre 16, le verset 7 et 8, Jean 16, verset 7 et 8, la parole de Dieu nous dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. » C'est Jésus qui parle. « Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, à savoir le Saint-Esprit. » Le consolateur ici, c'est le Saint-Esprit. « Si je m'en vais,
je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, ça c'est son ministère, c'est son rôle. Quand il sera venu, il convaincra du monde, 1. En ce qui concerne le péché, 2. La justice, 3. Et le jugement. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Voilà la responsabilité du Saint-Esprit. Voilà la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a joué ce rôle, frères et sœurs, auprès des incroyants, auprès des inconvertis. Lorsque nous étions dans le monde ici fait allusion au monde des païens, au monde des inconvertis. Le monde ici, c'est le monde sans Christ. C'est le monde des inconvertis. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous a fait sentir le besoin du salut. Il nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Ça, c'est l'un des principaux rôles du Saint-Esprit à travers le monde. Non seulement le Saint-Esprit, il convainc du péché et conduit à la repentance. Deuxième rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il régénère et donne la nouvelle naissance. Il régénère et donne la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on en avait parlé, c'est une résurrection spirituelle. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, on veut parler tout simplement de la naissance spirituelle. C'est une nouvelle naissance spirituelle. Donc, on était mort lorsqu'on était sans Christ. On était mort dans nos offenses et dans nos péchés. Maintenant, lorsqu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous avons reçu une nouvelle vie. Nous sommes régénérés. Le Saint-Esprit nous a régénérés. C'est le Saint-Esprit qui nous a régénérés. Il nous a communiqué la vie de Dieu. Il nous a communiqué le Zoé de Dieu. Il nous a communiqué, la vie spirituelle de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, disons, la régénération, la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre dans la vie du croyant. Si vous regardez avec moi Jean chapitre 3, les versets 5 et 6, Jean 3, versets 5 et 6, la parole de Dieu nous dit, Jésus répondit, c'est un entretien entre Jésus et Nicodème. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc Jésus, il a dit clairement que si on n'est pas né de l'esprit, ce texte nous parle de la nouvelle naissance. Ce texte nous parle de la régénération. Jésus voulait tout simplement dire que pour entrer dans son royaume, pour accéder à son royaume, pour faire partie de son royaume, pour être citoyen dans son royaume, il faut que nous soyons nés de nouveau. Il faut que nous soyons régénérés. Et pour que nous soyons régénérés, il faut d'abord l'intervention du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous régénérer. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs, qui fait naître de nouveau. Donc, l'esprit ici, c'est le Saint-Esprit. L'eau ici fait allusion à la parole de Dieu. Maintenant, la combinaison entre l'eau et l'esprit donne la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le résultat. Disons, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail dans notre vie étant que croyant, étant que enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, nous voyons qu'il régénère et donne la nouvelle naissance. Troisième rôle du Saint-Esprit. Non seulement le Saint-Esprit, frères et sœurs, il convainc du péché et conduit à la repentance. Deuxièmement, il régénère et donne la nouvelle naissance. Troisième rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il guide et enseigne. Il guide et enseigne. Donc, le Saint-Esprit, c'est un guide infaillible. C'est un enseignant. C'est l'enseignant des enseignants. C'est l'enseignant par excellence. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignant par excellence. C'est le professeur par excellence. C'est un guide infatigable. C'est un conducteur infaillible. Il est là pour nous guider, frères et sœurs, dans toute la vérité. Il est là pour nous diriger. Il est là pour nous conduire. Aussi, il est là pour nous enseigner, pour nous conseiller. C'est un conseiller, c'est un enseignant, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit selon Jean 14, versets 25 et 26. Jean 14, versets 25 et 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. C'est Jésus qui parle aux disciples. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit étant venu,
Maintenant, il habite en nous, il demeure en nous. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous diriger. Il est là pour éclairer la parole de Dieu. Il est là pour illuminer les yeux de nos cœurs. Il est là pour illuminer les yeux de notre esprit. C'est lui qui fait cette œuvre en nous. Il donne la sagesse à notre cœur et il donne de l'intelligence à notre esprit. Donc, sans l'esprit de Dieu, frères et sœurs, on ne peut rien faire. Pour avoir de la sagesse, pour avoir de l'intelligence, il faut que le Saint-Esprit opère en nous. Il faut que le Saint-Esprit exerce son ministère en nous. C'est lui qui peut nous guider. C'est lui qui peut nous préserver des fausses doctrines. C'est lui qui peut nous préserver des hérésies. C'est lui qui peut nous préserver des faussetés. C'est lui qui peut nous préserver de l'apostasie. C'est lui qui peut nous enseigner la volonté de Dieu. C'est lui qui peut nous révéler le plan de Dieu. Il est là pour nous révéler, pour nous rappeler les enseignements de la parole de Dieu. Il est là pour nous rappeler les saintes écritures. Il est là pour nous révéler les projets, les promesses de Dieu. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est la responsabilité du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et pour terminer cette vidéo, quatrième rôle du Saint-Esprit, frères et sœurs, on a dit premièrement, le Saint-Esprit, il convainc du péché et conduit à la repentance. Deuxièmement, il régénère et donne la nouvelle naissance. Troisièmement, il guide et enseigne. Et quatrièmement, le Saint-Esprit, il donne la puissance spirituelle. Il donne la puissance spirituelle. On avait dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Il n'est pas une force impersonnelle comme beaucoup le pensent. Le Saint-Esprit est plus qu'une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais c'est une présence qui donne de la puissance. Le Saint-Esprit donne de la force. Ce n'est pas une force impersonnelle, mais le Saint-Esprit, il donne la force à ceux qui sont fatigués. Il donne la vigueur à ceux qui tombent en défaillance. Il donne la puissance pour témoigner le nom de Jésus. Il donne la puissance pour évangéliser. Il donne la puissance pour enseigner la parole de Dieu. Il donne la puissance pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner la puissance. Il nous rend capables, il nous rend forts et fermes pour accomplir la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit sur l'Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est Jésus qui parle, frères et sœurs. Donc, le Saint-Esprit que nous avons reçu, il nous donne la puissance. Pourquoi il nous donne cette puissance? Afin que nous soyons des témoins de Jésus-Christ. Où ça? Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, pour que nous soyons des témoins, pour que nous soyons des vrais disciples de Jésus-Christ, il nous faut d'abord le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il nous donne la puissance afin que nous soyons des véritables témoins, afin que nous puissions témoigner le nom de Jésus en tout lieu, en toute circonstance, en toute occasion, en toute occasion favorable. Le Saint-Esprit, il nous donne le courage, il nous donne de l'audace, il nous donne l'onction pour témoigner et vivre selon Dieu. Donc le Saint-Esprit, frères et sœurs, il n'est pas une puissance, il n'est pas une force impersonnelle, mais c'est la présence de Dieu en nous. C'est la présence de Dieu, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est la présence de Dieu qui habite en nous, qui nous donne la puissance, qui nous donne la force pour témoigner le nom de Jésus-Christ. Alors, on va s'arrêter là. Samedi prochain, on reviendra pour continuer à parler du ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ce soir, disons en résumé, nous avons vu ce soir que le Saint-Esprit, il convainc du péché et conduit à la repentance. Il régénère et donne la nouvelle naissance. Il guide et enseigne. Et quatrièmement, il donne la puissance spirituelle. Il donne la puissance spirituelle. Donc, frères et sœurs, nous avons un précieux cadeau en nous. Nous avons la présence de Dieu en nous qui est là pour nous guider, qui est là pour nous diriger, qui est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit, il est en nous. Il n'est pas statique. Il n'est pas inutile, mais il est indispensable. Le Saint-Esprit est indispensable. On n'est rien sans lui, frères et sœurs. On ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on est vide, on est nul, on est nu, on n'est rien, on ne vaut rien, on ne peut rien sans lui. On est quelqu'un par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement nécessaire, il n'est pas seulement important dans la vie du croyant, mais il est indispensable. Car sans lui, on ne peut rien faire, sans lui, on n'est rien.
Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu demeures en nous. Nous te glorifions parce que tu habites en nous. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit, pour nous convaincre du péché et nous amener à la repentance. Merci parce que tu es là pour nous guider, pour nous enseigner. Tu es là pour nous diriger. Tu es là pour nous rappeler les promesses de Dieu. Tu es là pour nous révéler le cœur de Dieu, le plan de Dieu. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous donnes l'onction pour témoigner. Tu nous donnes la puissance, la force, l'audace pour témoigner le nom de Jésus en tout lieu. Nous te glorifions, Saint-Esprit, parce que tu demeures en nous. Merci parce que tu habites en nous. Oui, nous sommes fiers de toi, Saint-Esprit. Nous sommes fiers de toi. Tu es indispensable. Sans toi, on n'est rien. On ne peut rien sans toi. On est nu sans toi. On est vide sans toi, Saint-Esprit. Nous te glorifions, nous te bénissons. Aide-nous, Saint-Esprit, à entretenir une bonne communion avec toi chaque jour. Aide-nous, Saint-Esprit, à entretenir une bonne relation avec toi chaque jour. Saint-Esprit, nous te glorifions, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié au-dessus d'amour. Sois honoré. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur, à lui seul soit toute la gloire, la puissance, l'honneur, la force, la puissance, le règne au siècle des siècles. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Soyez bénis abondamment. Frères et sœurs, je vous encourage encore une fois, j'insiste. Eh bien, je vous encourage à partager nos vidéos, à partager nos enseignements à vos frères et sœurs, à vos proches, afin que ce ministère puisse toucher plus de personnes possible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Samedi prochain, on reviendra pour continuer ce beau sujet, le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant.